vous laisse sur des images de la star du moment. Regardez ce... Bonsoir, ici Marie-Ève Bégin. Bienvenue à votre TVA 18h. Encore une fois, l'immigration s'impose parmi les dossiers chauds de l'automne à Québec. Pas plus tard qu'hier, François Legault dénonçait à nouveau l'inaction d'Ottawa dans ce dossier, alors que Justin Trudeau était juste à côté de lui. Non seulement le nombre de demandeurs d'asile est en hausse, mais on apprend aujourd'hui que de plus en plus d'immigrants temporaires ont besoin de l'aide sociale. D'après les données obtenues par TVA Nouvelles, le nombre de demandeurs d'asile prestataires d'aide sociale au Québec est passé d'environ 13 000 en 2021 à plus de 69 000 en 2023. Et 2024 risque de marquer un autre record. Marc-Antoine Lemoignan. Les négociations entre Air Canada et ses employés n'ont toujours pas abouti à une entente, et ce, à quelques heures seulement de l'échéance qui est prévue à minuit ce soir. Un préavis de grève, les patients les décrivent comme plus empathiques, plus à l'écoute, meilleures communicatrices. Une chose est certaine, les femmes médecins sont de plus en plus nombreuses à vous soigner et les statistiques le démontrent, leur présence a un impact positif sur le terrain. Annick Berger. C'est une véritable révolution dans le monde médical. Un nouveau stimulateur cardiaque, communément appelé pacemaker, a le potentiel de faciliter la vie des patients. Non seulement beaucoup plus petit, il est aussi le premier stimulateur cardiaque à double chambre au monde. Et Montréal fait partie des 2 seules villes au Canada où il est possible de profiter de cette technologie. Étienne Malouin. Des stars internationales et même certains présidents américains ont roulé à bord de ces véhicules de classe mondiale. Le fabricant d'autocars prévoit à célébrer en grand son 100e anniversaire, là où tout a commencé, dans Chaudière-Appalaches. Une immense fierté pour l'équipe, mais aussi pour la région. Marie-Pierre Roy. Quand les prouesses de la médecine et de l'électronique se rencontrent, ça peut faire des miracles. Une entreprise américaine a développé un stimulateur cardiaque, ou si vous préférez un pacemaker, assez petit pour être inséré par les vaisseaux sanguins sans chirurgie thoracique. Et bonne nouvelle, Montréal a un accès privilégié à cette technologie. Étienne Malouin. Il y a 133 ans, en 1891, la première médecin québécoise de l'histoire recevait son diplôme de l'Université Bishop après s'être vue refuser l'entrée à McGill. On peut dire qu'on en a fait du chemin depuis, même qu'en 2018, les femmes médecins sont devenues majoritaires au Québec. Une évolution qui a permis d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi le service aux patients. Annick Berger. Quand on attend un enfant, on espère évidemment le meilleur pour sa naissance. Un endroit sécuritaire, une équipe de confiance et une prise en charge rapide, surtout en cas de complications. Donc imaginez la détresse de certaines mères du Témiscouata qui ont dû parcourir plus de 60 km pour accueillir leur bébé à cause d'un manque de personnel. Catherine Pellerin. Avec les changements climatiques, plusieurs villes québécoises tentent de se détourner des effets pyrotechniques, question de produire des spectacles extérieurs moins nocifs pour l'environnement. Au lieu d'opter donc pour des feux d'artifice, de plus en plus de municipalités misent sur une autre façon de divertir la foule, les spectacles laser. Maud Larin-Kieran de l'agent QMI. Les Alouettes étaient de passage à Calgary ce soir pour y affronter les Stampeders et dans un match qui s'est rendu en prolongation.